Ok, bonjour, je m'appelle Parvo Adama, donc je suis économiste de formation. Je donne des formations en entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, on va voir un module très important, à savoir la sensibilisation à l'état d'entreprise. Donc toute personne qui veut entreprendre, c'est une notion très importante. Donc on va essayer de donner un certain nombre de définitions concernant la manifestation de l'esprit d'entreprise, comment l'esprit d'entreprise se manifeste. Nous observons autour de nous que beaucoup de jeunes veulent créer leur propre entreprise, mais certains facteurs internes, à savoir la confiance en soi, et la faible d'esprit entrepreneurial, et les facteurs externes, à savoir le manque de financement, les difficultés liées au financement, et le manque de parrain pour pouvoir démarrer une entreprise. Donc, voici des obstacles qui freinent la prise de décision de certains jeunes pour l'entrepreneuriat. Par ailleurs, nous constatons aussi que certains veulent changer de métier ou de travail parce qu'ils ne sont pas contents de leur situation actuelle. Malheureusement, ils ne prennent aucune décision pour transformer leurs désirs ou leurs rêves en réalité. Néanmoins, un petit nombre décide et prennent le risque de le faire, de créer leur entreprise, de changer de métier de travail, de mener des activités qui transforment leur vie en mieux. Parmi ces gens, d'autres sont nés dans une famille d'entrepreneurs et d'autres avec leur sens d'observation et leur désir de changer sont passés à l'action. La différence entre ceux qui rêvent de changer leur vie et ceux qui le font réellement, c'est l'observation, la motivation, la capacité à saisir des occasions et à agir. C'est cela l'esprit d'entreprise. L'esprit d'entreprise ne se décrète pas, il ne se commande pas. C'est la capacité de déceler des opportunités, de trouver des ressources nécessaires pour mettre à profit et prendre les décisions propres pour assurer le succès de l'action à engager. L'esprit d'entreprise est également une qualité personnelle qui permet à certains individus de lancer une nouvelle affaire, de développer et d'innover une affaire qui existe déjà. Donc, à travers ça, comment avoir l'esprit d'entreprise. C'est donc le produit d'un état d'esprit et de prédisposition qui doit tenir compte à la fois de la personne et de l'action pour créer et gérer avec succès une entreprise. Il est possible d'avoir l'esprit d'entreprise. Vous n'êtes pas doté de cette qualité à la naissance. Il va falloir changer votre comportement, acquérir certaines attitudes. Tout est donc question d'attitude et d'aptitude. Donc, c'est la capacité à vouloir entreprendre. Il faut donc le vouloir et chercher à imiter les entrepreneurs à succès. Il faut voir ceux qui ont réussi dans la vie. Il faut observer, pour avoir un comportement d'observation à leur égard. Pour avoir l'esprit d'entreprise, il faut cultiver le sens de l'observation. Il faut prêter attention à tout ce qui se passe autour de toi, en ville, en circulation. Donc, il faut prêter attention sur tout ce qui se passe autour de toi. Développer un esprit critique et constructif. Cultiver le sens de l'initiative. Développer la capacité à prendre des risques modérés. Il faut faire beaucoup de calculs. Développer son flair et sa capacité à saisir des opportunités. À chaque fois, il y a des opportunités qui se passent dans la vie. Donc, ce sont des occasions pour en profiter. Décider à passer à l'action. Un entrepreneur est un chasseur toujours aux aguets. L'opportunité est la proie à saisir. Pour ce faire,
Et pour acquérir ces qualités, il est nécessaire de renforcer ses capacités à travers les formations, les stages et les incubations. Donc voici des procédés qui permettent quand même d'avoir un certain nombre d'idées avant d'entreprendre. Donc maintenant, nous passons aux caractéristiques de celui qui a l'esprit d'entreprise et celui qui n'a pas l'esprit d'entreprise. Donc tout ce qu'on va citer, si tu n'as pas l'esprit d'entreprise, il faut faire tout possible pour avoir l'esprit d'entreprise en se référant au caractère que nous allons citer bientôt. Donc celui qui a l'esprit d'entreprise, il a le désir de réussir, il veut réussir. Il est prêt à recommencer. Entreprendre, ça ne veut pas dire qu'on ne tombe pas en faillite, mais si on tombe en faillite, on se relève, on recommence le business. Celui qui a l'esprit d'entreprise fixe ses propres objectifs. Dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est ce qu'il veut devenir. Il est travailleur, il n'est pas paresseux, il est travailleur. Il est responsable de ses succès et de ses échecs. Il ne met pas la faute à quelqu'un, c'est sur lui-même. Il prend des risques mesurés. Il n'est pas trop gourmand. Il est ouvert et perméable aux idées nouvelles. Il n'est pas égoïste. Tire les leçons de sa propre expérience. Est autonome et indépendant. N'attend pas une récompense immédiate. Il est visionnaire. Donc voici un certain nombre de caractéristiques pour quelqu'un qui a l'esprit d'entreprise. Donc, si tu as ces caractères, donc tu peux entreprendre. Ne prends pas du temps pour entreprendre. Donc, voici le contraire, c'est celui qui a l'esprit d'entreprise, donc celui qui n'a pas l'esprit d'entreprise. Voici ses caractères, ses caractéristiques. Premièrement, il a un manque d'ambition. Il ne sait pas ce qu'il veut. Il se contente du peu qu'il veut. Il ne veut pas développer. Il est pessimiste. Il pense que si il ouvre une entreprise, il va tomber. Il va tomber en faillite. Donc, il est pessimiste. Il se décourage facilement. C'est souvent la direction des autres. Il ne peut pas décider quelque chose. Il est paresseux. Il ne travaille pas. Il est fataliste et rejette la responsabilité sur les autres. Chaque fois, c'est les autres qui sont dans l'erreur. Il est avide, égoïste. S'obstine dans son ignorance. Ne tire aucune leçon de sa propre expérience. Il est dépendant des autres. Il faut chaque fois que les autres décident à sa place. Il attend une récompense immédiate. Il veut que s'il investisse, en un rien de temps, il récupère son argent et ses bénéfices. Il n'est pas visionnaire. Donc, voici un certain nombre de caractères de celui qui n'a pas l'esprit d'entreprise. Donc, celui qui a ça, il peut faire tout possible pour éviter, pour pouvoir entreprendre. Donc, pour terminer ce module, on peut dire qu'avoir l'esprit d'entreprise, c'est être capable de déceler et de saisir les opportunités pour les transformer à son profit et prendre des décisions pour assurer le succès et la continuité de l'action engagée. Pour développer son esprit d'entreprise, il faut le vouloir et chercher à imiter les entrepreneurs à succès. Merci, à bientôt.